Wesh l'équipe. Attendez, je vais juste vous mettre un peu mieux. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais être 100% honnête avec vous. C'est pas que ça va pas, mais c'est que là, je suis dans une période de ma vie de mec qui va à la salle, où ça me casse les bips, casse les couilles de venir, et j'ai vraiment pas envie de m'entraîner. C'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire. J'ai pas d'énergie, je suis tout mou, enfin, je suis sûr que vous avez aussi des périodes comme ça, hein, ça arrive à tout le monde, on est humain. Mais ouais, c'est pas facile de s'entraîner quand on a vraiment, vraiment pas envie. Et en plus, on n'a pas de force. Et en plus, on est blessé. Et en plus, ceci, cela. Genre, c'est vraiment une accumulation de trucs qui font que ça me casse les couilles. Et du coup, bah voilà, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon. C'est pour ça que les gars, je vous l'ai déjà dit, hein, mais la motivation, ça sert à rien. Il faut juste être discipliné. Tant que vous venez, tant que vous faites du travail, tant que vous essayez d'aller à l'échec, même juste venir, faire une série, c'est mieux que de ne pas venir. Dans une optique où on a envie de prendre du muscle. Après, une série, c'est clairement pas optimal. Mais bon, à ce niveau-là, on parle plus de optimal ou pas quand on a si peu de motivation. Mais venir faire vos 6 séries de chaque groupe musculaire une fois par jour, c'est infiniment mieux que de se dire ouais non mais vas-y aujourd'hui y a rien qui va, j'ai pas dormi, des machins, nanana, je vais pas. Alors, il y a certaines conditions où ça peut être acceptable de pas venir. Si vous êtes malade comme un chien, si vous avez un bras cassé en deux, les gars, venez pas faire les pecs. C'est self-explanatory comme ils disent les petits ricains là. Ça s'explique de soi-même. Si vous avez, je crois que j'ai déjà dit, mais vraiment pas dormi. Genre c'est mieux de pas venir pour pas se blesser. Mais ouais. Sinon les gars, faut vraiment juste être discipliné, c'est tout. Il n'y a pas de petites excuses de merde qui passent, genre ah ouais non mais les gars là j'ai le nez bouché, je vais pas pouvoir bien respirer sur ma 4. Vas-y, dégage, faut y aller, c'est tout. Mais je suis au courant que c'est pas facile et les gars, tout le monde est sur le même piédestal à ce niveau-là, hein. La motivation ça vient, ça part, on n'y peut rien, on n'a pas vraiment d'influence dessus. Du coup, faut faire avec et faut juste venir, c'est tout. Bon, du coup, jambes aujourd'hui. Moi, j'ai déjà fait quelques séries là. Je pense que je vais vous prendre pour les deux dernières. Et après, on fera quads, adducteurs. Et après, c'est maison. Du coup, on va voir. Je sais pas encore ce que je vais faire pour les quads. Mais j'ai bien envie de faire un truc un peu lourd. Sauf que bah, j'ai mal au dos. Du coup, bah, c'est pas. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir. Peut-être du split squat à la limite. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de split squat. Oh mon dieu. Cet exo, pour moi, il a disparu des radars. Genre, ça, c'était vraiment un exo que je faisais au début. Mais là, je le fais plus du tout. Je sais pas pourquoi. Bah, sûrement parce que à mon fit, enfin l'ancien fit du coup, je prenais les haltères max, puis je faisais, je sais plus, mais je faisais assez de reps. Du coup, bah c'était plus un exo vraiment intéressant. Peut-être que j'aurais pu, mais j'avais pas encore l'optique de changer l'ordre des exercices. Pour moi, c'était ouais split squat en premier, sinon rien. Alors que en vrai, si vous avez une salle où il n'y a pas assez de poids, où vous avez atteint le max des machines, vous pouvez essayer de changer l'ordre un peu de vos exos et de venir quand vous êtes un peu plus fatigué sur une machine où normalement vous mettez le max. Par exemple, je sais pas, la chest press là que j'ai fait hier en premier exo, j'aurais pu la faire en deuxième pour éviter de mettre full stack ou alors pour que ce soit beaucoup plus dur. Mais bon, ça c'est un concept assez simple relativement. Faut juste y penser quoi. C'est comme les fly là l'autre jour, j'y ai pas pensé de le faire sur le banc. Bref, bon allez, pardon, on envoie l'avant-dernière série. Encore une, après on passe au quad. Hop, les
Dernière série en 4K sur mon gros pétard, avec beaucoup trop peu de repos, mais c'est pas grave. Allez. Ok, bon, je pense là, vous voyez pas ma tête, parce que la caméra, elle pointe vers le bas, mais bon. Du coup, on a fini pour les ischios. On va envoyer un petit peu de quads. Je pense que je vais peut-être baisser un petit peu le volume, c'est-à-dire faire 4 séries ou un truc comme ça, parce que la dernière fois, je m'étais un peu tué le quads. Du coup, ça me fait un peu peur. J'ai envie d'éviter de me re-allumer, je sais pas. Donc, je préfère faire tranquille. Voilà. Du coup, on passe aux leg extensions et on verra. Je pense que on va faire superset comme d'hab, enfin bicep du coup. C'est-à-dire, mon Dieu, leg extension et 6 squat. Je pense 2 séries et 2 séries d'unilatéral. Après, on fait adducteur. Bon, il y a au moins un point positif, j'ai envie de dire. Enfin, un positif. Un point qui reste inchangé par rapport au fitness, c'est que la diète, je la suis. Enfin, j'ai pas vraiment de diète, c'est-à-dire que je mange pas exactement la même chose tous les jours, mais les macros, ils sont bons. Les calories, c'est bon. Les protes, c'est bon. Les lipides, c'est bon. Les glucides, c'est bon. Du coup, bah, au moins, ce que je vous conseillerais de faire, si vous êtes vraiment en période où flemme de s'entraîner, flemme de machin, flemme de ce que vous voulez, essayez au minimum de garder la diète, le sommeil. En fait, je veux dire un truc pire, garder la diète, le sommeil et l'entraînement. Ouais, bah super, mais si t'es pas motivé, comment tu fais? Non, mais la diète et le sommeil, c'est les 2 trucs les plus importants, à mon avis. L'entraînement, c'est aussi hyper important, mais vous pouvez baisser le volume d'entraînement et garder votre physique. Vous allez progresser moins, ça c'est presque sûr, ou en tout cas moins vite. Mais si vous touchez à votre diète ou à votre sommeil, c'est-à-dire que vous dormez pas assez, trop, je sais pas vraiment ce qui se passe, mais si vous dormez pas assez et si vous mangez pas assez quand vous êtes en prise de masse ou vous mangez trop quand vous êtes en sèche, ça va se voir directement. Comparé à l'entraînement, si vous baissez le volume, ça se verra pas forcément directement. Ça se verra peut-être au bout de quelques mois. Et encore, ça c'est si vous êtes en déficit. Si vous êtes en maintien, peut-être pas en surplus, mais en tout cas en maintien, vous allez rester pareil, quoi. Enfin, genre, je sais plus combien de temps ça prend avant que le muscle il commence à partir, à se faire bouffer par votre propre corps. Mais il me semble que c'est quelque chose comme 2 semaines sans entraînement ou 2 ou 3 semaines. Du coup, si chaque semaine vous faites au minimum une fois tous les muscles, vous n'allez pas perdre, hein. Vous allez maintenir. Voilà, tout ça pour dire, les gars, la diète, c'est vraiment le plus important. Tenez votre diète. Et le sommeil, beaucoup trop boycotté aussi. Les gens, ils sont trop dans le consumérisme de la société. Bon, c'est des mots compliqués pour dire de la merde, hein, mais c'est un peu ça, hein. Genre si, bon, c'est simple à dire quand on est étudiant ou là en l'occurrence je fais rien. Du coup, bah, genre j'ai que ça à faire de bien dormir. Mais essayez d'avoir une routine. Genre, si vous vous endormez tout le temps à des heures différentes, moi je dis ça, moi je fais ça. Enfin, je fais ça. Bon, je vous expliquerai peut-être un jour, mais c'est un petit peu de la vie privée, puis enfin, c'est pas très intéressant. Mais essayez d'avoir vraiment une routine. C'est-à-dire, je sais pas, si vous devez vous lever à 6 heures, bah, 23 heures grand max, vous êtes déjà en train de dormir, quoi. Et le plus optimal, ce serait d'arrêter même les écrans avant, genre 1 heure avant de dormir. Comme ça, vous avez plus de, c'est quoi? Je crois que c'est des inhibiteurs de la mélatonine quand on regarde son écran. Genre, c'est comme si on se prenait des UV dans la gueule et que du coup notre corps il captait pas qu'on était la nuit. Ça joue sur le cycle circadien, je crois que c'est ça le terme.
Du coup, les gars, le téléphone, c'est mieux de s'arrêter 1 heure avant d'aller dormir. Mais bon, personne fait ça, hein, on va être clair. Mais si vous avez de la peine à vous endormir, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez de la peine à vous endormir. Du coup, bah, essayez de réduire un peu le temps enfin, d'augmenter du coup le temps sans téléphone avant de dormir. Assez de blabla. Là, je vais finir de me chauffer. Et après, je vais commencer la première série. Ok, du coup, juste avant la première série, j'ai envie de vous parler d'un petit truc. Bon, pour ceux qui suivent assidûment les vidéos, c'est-à-dire ma mère, et c'est tout, bah vous savez que je me casse à Paris là ce week-end. Et du coup, je viens de penser à un truc, c'est que j'ai l'impression que là, mon corps, il me dit, ouais, fais peut-être une petite pause. Parce que hier, je me suis niqué l'arrière d'épaule. Là, quand je tire dessus, je sens encore un peu. La semaine dernière, je me suis niqué. À chaque fois, j'extrapole, hein. Enfin, j'abuse. J'hyperbole plutôt. Mais ouais, la semaine dernière aussi, le quads, j'avais eu une petite douleur. Le dos, là, à nouveau, j'ai fait un petit peu de rowing avec mon pote l'autre jour, là, avec Soso. Enfin, c'était pas du rowing, c'est du tirage horizontal, mais bref. Bah, ça m'a retué le dos. J'ai l'impression que mon corps, il me dit, ouais, mollo. J'ai encore un petit peu de peine à écouter mon corps. Ça, d'ailleurs, c'est un truc, si vous arrivez à le faire, si vous gérez, genre, vous captez que, ah ouais, là, ok, faut que je m'arrête. Là, c'est bon, je peux y aller, machin. Ça doit être un cheat code, mais tellement, tellement fort. Genre, moi, j'ai pas encore débloqué ce skill-là. Enfin, à un certain stade, un petit peu, oui. Genre, quand j'ai vraiment trop mal partout, j'ai plus d'énergie, machin, ouais. Bah là, je sens, enfin, je sais que, ok, bon, bah peut-être il faut une petite pause, mais c'est encore dur mentalement, hein, parce que bah moi je me dis ouais vas-y je vais pas m'entraîner pendant 2 jours, je vais tout perdre. Alors que bah pas du tout. Je viens de vous expliquer que c'était quoi 3 semaines sans entraînement qui me fait perdre du muscle. Mais voilà, c'est encore un petit peu difficile, surtout mentalement, de faire des pauses. Mais du coup, ce que je me disais, l'objectif principal, enfin le premier objectif que j'avais quand j'allais à Paris, c'était d'essayer de faire une vidéo genre dans un fitness park ou un basic fit pour pas interrompre le flux. Mais peut-être, je me dis que je vais arrêter de m'entraîner. Du coup, demain, je m'entraîne encore, je fais les bras. Et ensuite, samedi, dimanche, lundi, je fais peut-être une pause. Comme ça, bah, ça me fait 3 jours de repos, voire peut-être même mardi encore. Mais bon, ça m'étonnerait fortement. Mais ouais, ça me fera 3 jours de pause. Et peut-être que ça fera du bien à mon corps. Du coup, je verrai comment je me sens sur le moment. Mais si vous voyez des vidéos, les mecs, si vous voyez Peck, Fitness Park, je sais pas quoi, les gars, tirez-moi les oreilles, hein, franchement, c'est pas ouf. Bref, assez de blabla, on commence la première série de quads. Ok, encore une comme ça, et après on passera sur du unilatéral. Allez, deuxième série, hop, let's go.
Ok, du coup, c'est parti pour du unilatéral. Je vais commencer à gauche. Quoique, non, à droite. Le quad droite, il a pris plus cher que le gauche. Du coup, je commence à droite. Oh, putain. Ok, dernière série. Ensuite, on passe aux adducteurs. Mais pas sûr que je vous filme. C'est un petit peu relou, les adducteurs. Puis surtout que, ouais. Je pense pas que je vais vous filmer les adducteurs. Du coup, on se capte directement après la prochaine série ou au posing. Allez, bisous les mecs. À dans environ 1 minute, si je calcule bien le temps que prend de faire une série. Hop. Alright. Je sais pas pourquoi je fais ça, bref. Allez, dernière série. Aujourd'hui, c'était un leg day plutôt du côté light. Mais bon, les entraînements ces temps, c'est plutôt des entraînements light. Pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant. Motivation vraiment 0%. Mais je suis venu. C'est mieux que de ne pas être venu. J'ai fait le déplacement. Puis pour être totalement honnête avec vous, j'ai l'impression que depuis que je suis ici, mes entraînements ils puent sa mère. Voilà. Je sais pas si c'est le fait que j'ai changé l'horaire d'entraînement, si c'est le fait que je sois vraiment 100% seul. C'est-à-dire que j'ai plus de gym bro, j'ai plus rien. Enfin voilà quoi. Je sais pas. Peut-être que c'est un mix de plusieurs choses. Aussi changement de quotidien, je sais pas trop. Mais ouais, franchement j'ai hâte de rechanger de fit. Là normalement il y a un nouveau fit qui va ouvrir dans ma ville, qui est ouvert 24/24. Du coup je pense que je pourrais m'entraîner à des heures où il y a pas trop de monde. Parce que la vidéo que j'ai fait avec mon pote Soso il y a 2 jours, il y a pas mal de gens qui passent en arrière-plan. Et vu que je sais pas comment flouter la tête des gens, j'ai pas envie que ça me retombe dessus. Je préfère aller à des heures où il y a personne, ou alors où il y a le moins de monde possible. Comme ça m'évite de devoir flouter 400 visages parce que je ne sais même pas le faire. Donc voilà. Déjà le montage est ghetto. Alors si en plus je dois faire du tracking sur un visage de machin, ouais, laissez tomber. Bref, du coup dernière série. Ok, j'ai bien estimé mon niveau de fatigue. Vous avez vu, à droite j'étais vraiment plus fatigué qu'à gauche et j'ai réussi à le savoir déjà à la première série. Du coup c'est tout bénef. Si j'avais commencé à gauche, vous avez vu, j'avais encore un peu de rep en réserve. Bah du coup j'aurais fait plus de reps qu'à droite et ça aurait été relou. J'ai pas envie d'avoir un quads plus gros que l'autre. Voilà, déjà que j'ai une boule plus grosse que. Non, je rigole. Du coup moi je fais adducteur et on se capte juste après. Wesh alors les mecs. Du coup, là j'en ai fini avec mes adducteurs. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai pas mis de short en dessous. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait tomber le pantalon juste avant. Mais voilà. Ok. Voilà, donc c'est ça, c'est avec ça qu'on travaille. Franchement, il commence à y avoir pas mal de viande, c'est cool. Euh,
Bon, on voit que c'était vraiment pas le meilleur pump de ma vie, hein, parce que bah quand même une définition relativement ok. Ouais. Mais bon, ça arrive, hein, franchement. C'est c'est humain, j'ai envie de dire. Et encore heureux que j'ai des pumps moins bons que d'autres. Enfin bon, après quand on arrive à d'autres stades, pardon, ma casquette elle tape partout, ça doit faire des crc de partout. Je vais la mettre sur mon crâne dans 2 secondes. Hop, voilà. Mais quand on arrive dans un autre game, je pense que c'est pas que la motivation c'est moins important, mais c'est plus facile d'avoir des meilleurs pumps. Quand vous êtes chargé, je sais pas, j'ai l'impression que les chargés ils ont jamais de mauvais pumps. Genre, bon après c'est venant, enfin c'est un discours qui vient de quelqu'un qui a jamais essayé, donc je sais pas. Peut-être que ils sont comme nous finalement, mais j'ai quand même l'impression que c'est genre pas peu importe ce que tu fais, mais que l'entraînement il est beaucoup plus permissif. C'est-à-dire que si tu t'entraînes moins dur, tu peux prendre beaucoup plus qu'un mec qui s'entraîne hyper dur mais qui est nati. Après, pour vraiment, vraiment, vraiment prendre et faire du bodybuilding à haut niveau, t'es obligé de t'entraîner comme un malade. Ça, bien évidemment, ça c'est sûr et certain. Mais juste voilà, ça change quand même ce facteur-là, c'est-à-dire que t'as besoin de moins d'intensité pour avoir les mêmes résultats qu'un mec qui est nati. Bref, pas que je me plaigne ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est juste un constat. Du coup, les mecs, demain, peut-être vidéo dans la nouvelle salle, si j'y vais. On verra en fonction de rien du tout. Je pense que je vais y aller. Mais du coup, ouais, vous verrez. Franchement, elle est cool. Et je pense que l'endroit pour poser va être vraiment cool. J'ai pu visiter un peu. La lumière, elle a l'air vraiment incroyable. Un peu comme à Montreux pour ceux qui ont regardé la vidéo avec Soso. Du coup, bah voilà, ça fera du clickbait. Parce que j'ai remarqué que la miniature là sur la vidéo avec Soso, en fait, ça change tout. La miniature, ça change tout. La vidéo que j'ai fait, elle est pas particulièrement ouf. Elle est pas. Enfin, pardon, c'est une vidéo normale, mais vu que la miniature, elle est incroyable. Enfin, incroyable. Elle est beaucoup mieux que les autres. Via la lumière, via le posing, via tout ce que vous voulez, bah ça ramène plus les gens sur la vidéo. Du coup, il y a eu record de vues en démarrage sur mes vidéos. Franchement, c'était propre. Je crois qu'elle a déjà plus de vues que la vidéo que j'ai postée avant-hier. Donc voilà, c'est trop cool. Merci beaucoup les mecs. Je voulais aussi vous remercier pour le soutien que vous m'apportez. Je pense que sans vous, là, ouais, ça aurait été un peu plus compliqué. Bon, quoique, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu autant de commentaires positifs, je pense que j'aurais lâché depuis vraiment longtemps. Du coup, bah merci beaucoup pour le soutien les mecs, merci de vous abonner, vous êtes vraiment des sucres. Merci de liker les vidéos, vous êtes trop cool. Du coup, on se capte demain pour faire les bras. Puis je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Du coup, je vous souhaite un bon entraînement et une bonne soirée les mecs. Bisous. Et faites les jambes.